الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On commence le cours numéro 2 portant sur les sciences du hadith et plus particulièrement la science que l'on a nommée lors du dernier cours la terminologie du hadith. Donc cette science axée sur l'étude de certaines règles qui nous aidera, donc cette science-là, à distinguer entre ce qui est acceptable de ce qui doit être rejeté comme chaîne de transmission ou comme information. L'information, que ce soit un hadith ou un athar, maintenant vous comprenez l'importance de se mettre d'accord sur ces terminologies essentielles dans la science du hadith, hadith, athar. L'information, donc, que ce soit un hadith ou un athar, peut être divisée de plusieurs manières selon l'objectif visé et le point de vue adopté. Nous, à travers ces cours-là, on va voir plusieurs terminologies possibles, plusieurs divisions de l'information ou caractéristiques de l'information selon un point de vue bien précis. On va voir par exemple la division de l'information, du hadith, si vous préférez, selon son authenticité ou sa faiblesse, notamment le cours du jour. On va voir la division du hadith, ou de l'information, du point de vue de son nombre de chaînes de transmission avec laquelle ou avec lesquelles cette information nous parvient. On va voir la division de l'information selon la personne à qui est attribuée cette information-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la division du hadith ou de l'information, pour être plus précis, pour englober aussi les athar, du point de vue de son authenticité et de sa faiblesse. Et du coup, l'information, de ce point de vue-là, elle se divise en trois grandes catégories. On a l'information authentique, le hadith authentique. On a ce qu'on appelle le hadith bon. On a ce qu'on appelle le hadith faible. C'est à travers cette étude-là que l'on va comprendre que veut dire ces notions-là, ces terminologies-là. Quelles sont les conditions pour qu'un hadith soit déclaré authentique? Quelles sont les conditions que doit remplir un hadith pour être déclaré hasan, bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un hadith faible? Pour quelles raisons une information devient-elle faible? C'est ça qu'on va étudier dans ce point de vue-là. Donc, on a bien ces trois grandes catégories. L'information, elle peut soit être authentique, soit bonne, soit faible. Et c'est ce que je vous ai représenté à travers ce schéma-là, ci-contre, histoire de vous donner aussi une petite leçon sur une précision, de vous apporter une précision, c'est que l'information, une information, elle est soit acceptée, soit rejetée. Donc, par exemple, un hadith, il est soit accepté, rejeté. S'il est accepté, ça veut dire qu'il doit être, par exemple, si c'est min ahadith al-ahkam, si c'est parmi les hadiths juridictionnels, dans lequel, par exemple, il y a l'ordre de faire ceci, ou le conseil de faire ceci, ça veut dire, s'il est accepté, qu'il doit ou peut être mis en application. Si c'est un ordre qui est rapporté authentiquement, il doit être mis en application. Par exemple, la barbe, le port de la barbe, le fait de laisser pousser sa barbe, c'est une information qui nous a été rapportée et qui est de manière acceptable, que ce soit authentique ou bon. Donc, on doit le mettre en application. On doit le mettre en application. Si
Si cette information-là, c'est de l'ordre de l'khabar, en fait, purement de l'information que l'on doit considérer véridique, par exemple, et qu'elle est venue avec des chaînes de transmission acceptables, bah là, c'est pas forcément la mise en pratique qui nous est demandée, c'est plus considérer véridique cette information-là. Par exemple, l'information que le prophète, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été euh, élevé jusqu'aux cieux lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, bah, c'est une information qui est rapportée de manière acceptable. Thabita. Tu dois considérer véridique cet événement. Pourquoi? Parce que c'est venu d'une manière acceptable. Et au contraire, ce qui est refusé, c'est ce qui ne doit pas être mis en application si c'est une règle, ou ce qui ne doit pas être considéré véridique si c'est une information. Voilà. J'aurais pas pu le dire d'une manière plus concise en réalité. Ce qui est accepté, c'est ce que tu dois mettre en application si c'est une règle religieuse et considéré véridique si c'est une information pure. Et ce qui est refusé, c'est ce que tu ne dois pas mettre en application si c'est une règle et que tu ne dois pas considérer véridique si c'est une information pure. J'espère que jusque-là, on est tous d'accord. Donc, ce qui est refusé, ce qui ne doit pas être mis en application, parmi les hadiths, par exemple, et qui ne doit pas être considéré véridique, ce sont tous les hadiths qui sont rapportés d'une manière faible, avec des chaînes de transmission faibles. Ça ne doit pas être considéré véridique, ça ne doit pas être mis en application. Ça, c'est la base. Et ce qui est accepté, dans les hadiths acceptés, on a le hadith authentique et le hadith bon. C'est important de le préciser. Que le hadith authentique, là, c'est une terminologie bien précise qui est voulue chez les gens du hadith. C'est un hadith qui a rempli certaines conditions, notamment 5 que l'on va voir aujourd'hui, qui sont des conditions très fortes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit comprendre que ce qui n'est pas authentique, c'est pas accepté, c'est forcément refusé. Non, parce que dans ce qui est accepté, on a l'authentique, effectivement, donc le hadith authentique, mais on a aussi le hadith bon, qui lui aussi doit être mis en application et considéré véridique, même si les conditions qu'il doit remplir sont moindres que les conditions du hadith authentique. On aura l'occasion de voir tout ça ensemble. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça passe ou on en a perdu certains? Hein? Donc ça, c'est la division de base qu'il faut maîtriser à cet instant-là. Il y aura des détails que l'on apportera dans certaines catégories, mais en tant que base, c'est bien qu'on se contente de ça pour commencer. Donc, dans les prochains cours, on verra que le hadith sahih, il se divise en deux. Dans les prochains cours, on verra que le hadith Hassan, il se divise lui aussi en deux. Mais pour l'instant, c'est important de comprendre ce schéma. Qu'un hadith, si on part du principe que l'information, c'est les hadiths et les athars, donc un hadith, il est soit accepté, soit rejeté. Quand on parle du fait qu'il soit refusé ou rejeté, c'est qu'il est faible. Et quand on parle du fait qu'il est accepté, c'est soit qu'il est authentique, soit bon. Voilà, point. Maintenant, on va commencer par le hadith authentique en définissant qu'est-ce qu'un hadith authentique chez les savants du hadith. Qu'est-ce qu'un hadith? Qu'est-ce qu'un hadith que les savants considèrent authentique? C'est quoi? Le hadith authentique chez l'ensemble des savants de cette science, c'est un hadith ayant réuni impérativement 5 conditions. On va les citer dans un premier temps tous ou toutes à la suite et on va les détailler une à une. Et c'est ce sur quoi portera le cours du jour. La première condition que doit remplir un hadith pour être considéré authentique, c'est ce qu'on appelle en arabe ittisal ou sanad. Ce qu'on appelle l'interruption de la chaîne de transmission. La deuxième condition,
tamamu dabti ar-ruwah, l'excellente mémorisation des rapporteurs. Troisième condition, adalatu ar-ruwah, l'intégrité des rapporteurs. Quatrième condition, l'absence d'irrégularité. Intifa ou shuduz. L'absence d'irrégularité. Vous pouvez aussi trouver la traduction du shuduz par l'absence de marginalité, si je ne m'abuse. Et cinquième condition, l'absence de défaut caché. Intifa ou l'illa. Voici les conditions sur lesquelles sont unanimes les savants du hadith, que doivent remplir un hadith pour être considéré authentique, sahih. Et c'est ce genre de choses-là qu'il vous sera demandé de maîtriser, pour ceux qui veulent prendre au sérieux, bien sûr, les cours et se prêter au format. Bien que, techniquement, moi, j'aurais rien pour vous imposer la mémorisation de ces choses. On va prendre ces conditions une à une en les détaillant. Qu'est-ce qu'elles impliquent? Qu'est-ce que veut dire cette condition A ou B? On va voir ça ensemble. La première condition, on a dit, c'est ittisal ou sanad, l'ininterruption de la chaîne de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'un hadith soit considéré authentique, il doit d'abord avoir une chaîne de transmission qui soit ininterrompue, ou on pourrait dire aussi collée. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de trou dans la chaîne de transmission. C'est quoi un trou dans la chaîne de transmission? Le fait qu'elle soit collée, c'est le fait que le rapporteur numéro 1, si on donne des numéros à ces rapporteurs-là plutôt que des noms, c'est que le rapporteur numéro 1, il rapporte du rapporteur numéro 2, d'une façon acceptable. Pour ne pas trop détailler ce que ça veut dire, c'est une référence à ce qu'on appelle siyar at-tahammul, les formules d'obtention de l'information. On ne va pas trop détailler ce sujet-là pour aujourd'hui. Donc que le rapporteur numéro 1 rapporte du rapporteur numéro 2, de qui il a entendu par exemple, directement. Il a pris cette information de lui directement, sans intermédiaire, d'une façon acceptable. Bon, ça peut être par voie orale, ça peut être à l'écrit, c'est pas le sujet du jour. Mais que le rapporteur numéro 1 rapporte du rapporteur numéro 2 d'une manière directe et acceptable. Ce rapporteur numéro 2 rapporte du rapporteur numéro 3. Et ainsi de suite. À ce moment-là, si chaque maillon, parce que, en fait, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça une chaîne de transmission en français ou un sened en arabe. C'est parce que il faut bien imaginer que la chaîne de transmission, c'est attribuer une information à quelqu'un, ça passe par bouche à bouche, si je puis dire. Et ce bouche à bouche-là, si vous pouvez vous le représenter dans votre tête, c'est une chaîne. Imaginez une chaîne avec donc plusieurs maillons qui lient chaque maillon à l'autre. Il faut que chaque rapporteur représente un maillon de cette chaîne-là. Il faut que chaque maillon soit collé à l'autre pour que cette chaîne-là soit ininterrompue et solide. Et je vous l'ai illustré avec un schéma que j'espère clair et intéressant. Donc, à gauche, vous avez une représentation d'une chaîne de transmission que l'on qualifiera d'ininterrompue, de collée. C'est le fait que le rapporteur 1, je ne sais pas si vous voyez, il rapporte d'une manière directe et acceptable du rapporteur numéro 2. Donc le rapporteur 1, il te dit, j'ai entendu, par exemple, j'ai entendu numéro 2 me dire que numéro 3 lui a dit, que numéro 4 lui a dit ceci ou cela. Ça, c'est une chaîne ininterrompue. On n'a pas de personnes qui manquent dans cette information-là.
Et en vous donnant un petit exemple avec ce qu'on pourrait retrouver dans les chaînes de transmission de certains hadiths, bon, sans mettre des noms encore une fois, hein, mais plutôt des statuts, bah, le schéma idéal d'une chaîne de transmission, ça serait celle que je vous ai exposée ici. Donc, par exemple, ici, là, juste en dessous, bah, vous ne voyez pas forcément, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais en dessous, par exemple, on aurait le compilateur de hadith. Donc, par exemple, imaginez l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, par exemple, hein, ou l'imam Ahmed, qui ont chacun des recueils, des compilations de hadith, ils rapportent, par exemple, d'un suiveur de suiveurs, ce qu'on appelle tabi' at-tabi'in. Donc, ce suiveur-là, il rapporte de la personne au-dessus qu'il a rencontré, de qui il a entendu cette information-là, qui est un suiveur, un tabi'in. Ce qu'on appelle dans la science du hadith un tabi'in. Ce suiveur-là, il rapporte d'une personne qu'il a rencontrée, de qui il a entendu cette information-là, qui est un compagnon. Et ce compagnon-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait ceci ou cela. Donc ça, on appellera ça une chaîne de transmission ininterrompue. Bon, dans la réalité, une chaîne de transmission, c'est pas forcément aussi idéal que ça. Qu'est-ce que j'entends par idéal? Il se peut que dans une même chaîne de transmission, ça soit pas ce schéma-là que l'on observe. Mais par exemple, dans une chaîne de transmission, on observe, par exemple, qu'un compagnon, il ait transmis l'information à un autre compagnon. Ici, vous avez un autre compagnon. Donc, ce compagnon-là, il a transmis à un autre compagnon l'information, et ainsi de suite. En gros, que ce soit pas un suiveur des suiveurs, un suiveur, un compagnon, mais que ce soit un peu plus compliqué que ça. Par exemple, on a un suiveur des suiveurs, il a pris cette information-là d'un suiveur, mais ce suiveur-là, par exemple, il ne l'a pas prise directement du compagnon, mais il l'a prise d'un suiveur, qu'il mentionne. Hein. Il le mentionne, il ne l'oublie pas, il ne l'efface pas de la chaîne de transmission. Non, il le mentionne, mais en gros qu'il y ait 5 personnes ici, par exemple. Donc ça, à partir du moment où tous les rapporteurs sont mentionnés, qu'il n'y a pas de trou dans cette chaîne de transmission-là, que ce soit un trou apparent ou caché, sans détail, la chaîne sera déclarée ininterrompue, avec ces détails qu'on a mentionnés ici. Et donc la première condition pour rendre authentique ce hadith, elle sera validée. Il ne manque pas de rapporteur dans la chaîne de transmission. Chacun a bien pris de l'autre. On est sûr qu'il a bien pris cette information de la personne au-dessus de lui d'une manière acceptable, etc., etc. À droite, vous avez un schéma qui illustre une chaîne de transmission qui serait considérée interrompue, qui serait considérée coupée, si vous préférez. Ça serait une chaîne de transmission dans laquelle, numéro 1, il omettrait de citer numéro 2, que ce soit volontairement ou involontairement. Mais il omettrait de le citer. Et donc, il rapporterait du numéro 3 directement, alors qu'il n'a pas pris cette information de numéro 3. Et numéro 3, il rapporte l'information de numéro 4. Et lui, il l'a vraiment entendu de numéro 4 directement. Donc, cette partie de la chaîne de transmission, oui, elle est ininterrompue, mais nous, il faut que la chaîne elle soit ininterrompue du début jusqu'à la fin. C'est pas possible qu'il y ait un trou dans la chaîne. Sinon, on qualifie ça d'interrompu. Quand bien même c'est sur un petit morceau. Hein. Non, nous, cette science-là, c'est affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses. C'est affirmer quelque chose à la religion. Et c'est là où tu vois la perfection de la préservation de cette religion-là. Nous, pour affirmer une information à quelqu'un, on attend d'être sûr. Sûr. Et être sûr, ça passe par le fait d'être sûr qu'il ne manque personne dans cette chaîne de transmission. Et vous pouvez vous imaginer cette condition-là même dans des informations mondaines. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien illustrer avec une classe, par exemple. Une classe d'élèves. Moi, j'étais absent. Et
voilà, un tel, il vient me dire, le prof, il a dit qu'il ne serait pas là demain. Mais je sais que cet élève qui me rapporte que le prof, il ne serait pas là demain, il n'était pas là non plus. Donc, comment tu peux me dire cette information-là alors que tu n'étais pas là, en cours non plus? Il y a forcément un trou dans cette chaîne. Eh bien, c'est pareil dans la science du hadith. On est amené à savoir qu'il y a un trou dans une chaîne de transmission. De différentes façons. Que ce soit, par exemple, parce qu'il y a un problème de cohérence dans, par exemple, la date de mort de numéro 3 et la date de naissance de numéro 1. Ça, c'est ce qu'on appelle un saqt jali, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un trou apparent. C'est quand on arrive à s'apercevoir du trou grâce aux dates de naissance et de mort des rapporteurs. On voit que numéro 3, il est mort l'année 100 de l'Hégire. Et numéro 1, il est né l'an 150 de l'Hégire. Soit 50 ans après la mort de numéro 3. C'est pas possible que tu aies pris l'information directement de numéro 3. Qui il manque? Il manque qui? Dis-nous, qui t'a dit ça? La chaîne de transmission, elle commence par là. En réalité, bon, ça peut différer du point de vue, mais elle commence, on va dire, du compilateur. Dans les livres, tu vois que la chaîne de transmission, elle commence de numéro 1. C'est le compilateur. Par exemple, l'imam al-Bukhari, il rapporte, selon son shir, Abu Nuaym, al-Fadl ibn Dukayn, selon un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au compagnon qui nous dit que le prophète sallam, il a fait ceci. Jusqu'au compagnon qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Jusqu'au compagnon qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ceci ou comme cela. C'est par là que la chaîne de transmission, elle commence. Dans les livres, dans les recueils de hadith. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Cette première condition, est-ce qu'elle vous semble claire? Il n'y a aucun problème pour ce qui est relatif aux questions. Inch'Allah, on aura un petit temps après le cours. On enchaîne. Deuxième condition que doit remplir un hadith pour être un hadith ou une information, pour être considéré comme authentique, l'excellente mémorisation des rapporteurs. Tamam ou dabti ruwah. En quoi consiste cette condition? Que tous les rapporteurs de cette chaîne de transmission, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, bon après, si on admet que c'est pas du prophète Sem dont il s'agit pour le numéro 4, tous les rapporteurs de cette chaîne du premier au dernier soient d'excellents mémorisateurs. Pas des mémorisateurs, hein, pas de simplement mémorisateurs, d'excellents mémorisateurs. Excellents mémorisateurs. Il faut que tous les rapporteurs du premier jusqu'au dernier, ils soient connus d'eux, ils soient rapportés d'eux, qu'ils avaient une excellente mémorisation. Comment on sait ce genre de choses-là? Ça nous amène à une autre science, ce qu'on appelle l'ilm rijal, la science des rapporteurs. On retourne à des livres dans lesquels les imams ils ont statué de la mémorisation d'un tel ou d'un tel. Comment ils ont réussi à trouver, euh, à, comment ils ont réussi à constater de l'excellente mémorisation de quelqu'un et de la mauvaise mémorisation d'un autre, bah, attention, en comparant ce qu'ils rapportent, aux narrations des gens qui ont une bonne mémorisation. Bon, c'est pas le sujet du cours. Mais retenez juste la deuxième condition pour qu'un hadith soit déclaré authentique, l'excellente mémorisation de chaque rapporteur de cette chaîne de transmission. Et la mémoire se divise en deux. الضبط ينقسم إلى قسمين في علم الحديث. La mémoire se divise en deux dans la science du hadith. On a ce qu'on appelle ضبط صدر, la mémoire par cœur. Qu'est-ce que c'est la mémoire par cœur? Le fait que le rapporteur soit quelqu'un de très attentif, de très éveillé mentalement. Il mémorise ce qu'il entend. Dès qu'il l'entend, il mémorise. Et le maîtrise au point de pouvoir le réciter quand il veut.
C'est pas donné à tout le monde, ça. Tout en maîtrisant la science linguistique lorsqu'il rapporte un hadith dans son sens. En modifiant quelques mots, il lui est demandé qu'il connaisse bien la langue arabe, histoire d'être sûr que le mot, par exemple, par lequel il remplace un autre, qu'il ait le même sens, linguistiquement parlant. Donc c'est quelqu'un de très attentif euh, mentalement. Il mémorise ce qu'il entend et il le maîtrise au point de pouvoir le réciter quand il le veut. Et lorsqu'il rapporte un hadith dans son sens, ce qu'on appelle al-riwaya bil ma'na dans la science du hadith, rapporter un hadith dans son sens, il modifie un mot. Il se rappelle plus d'un mot exact qui était dans le hadith, il le modifie par un mot dans le même sens. Il faut qu'il soit conscient il ait une certaine capacité linguistique pour être sûr que le mot par lequel il va remplacer l'autre, il comporte les mêmes sens et qu'il n'y ait pas de nuance entre ces deux mots-là, ou une nuance trop grande plutôt. Donc ça, c'est la première catégorie de mémorisation dans la science du hadith. La deuxième catégorie de mémorisation acceptée dans la science du hadith, c'est que c'est la mémoire à partir d'un écrit, que la personne rapporte un hadith, elle rapporte des hadiths aux gens en se basant sur ce qu'elle a écrit. Et ça, les savants du hadith, ils te le définissent de la sorte. C'est une personne, lorsqu'elle souhaite transmettre des hadiths, elle les transmet à partir de ses écrits. Elle a ses écrits devant elle. Elle est assise sur une chaise, par exemple. Et à l'instar d'une assise remplie ou à laquelle il y a des étudiants en sciences qui sont venus chercher des hadiths, bah ce prof-là, il est en train de leur dire, selon ses notes, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, du moins, un tel m'a rapporté, selon un tel, selon un tel, selon un tel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci ou cela. Mais il le fait en ayant ses écrits devant lui, à portée de main. Donc, qu'est-ce qui lui est demandé à cette personne-là, du moins, qu'est-ce qu'il faut pour que cette mémorisation, qui en est pas vraiment une hein, en français, il faut lorsqu'il transmet ses hadiths à partir de ses écrits, bah, il faut que ses écrits soient auprès de lui. Tout en ayant une bonne connaissance de ses écrits, de ce que ses écrits contiennent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelqu'un qui assistait à des cours dans lesquels des hadiths étaient propagés et juste il les notait. Non. On va dire, ok, il ne les mémorisait pas par cœur comme le premier, mais il sait plus ou moins qu'est-ce qu'il y a dans son livre. Ça veut dire si quelqu'un il essaye d'ajouter dans son livre quelque chose, un hadith qui ne faisait pas partie de ses hadiths à lui, il le remarque. Et encore une fois, c'est là où vous voyez la perfection de cette religion. Subhanallah. Ce sont ces conditions-là qu'on a imposées, que les savants du hadith ont imposées. Les joyautiers de cette science-là, de cette religion-là. Afin de quoi? Afin de distinguer ce qu'on peut affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'on ne peut pas affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que de ce genre de sciences-là vont s'établir la religion, le halal, le haram, la croyance. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ont été très sévères, en réalité, dans ce genre de choses. Ok, tu mémorises pas forcément, t'es pas forcément un excellent mémorisateur par cœur, tu peux nous transférer tes hadiths selon ce que tu as écrit, à condition que tu connaisses ce qu'il y a dans tes hadiths, dans tes écrits. Déjà, quand tu cherches à nous les rapporter, ces hadiths-là, tu as tes écrits à portée de main. Et en plus, tu connais quand même globalement ce qu'il y a dedans de ce qu'il n'y a pas dedans. Et en prenant soin de tes écrits. C'est pour ça que dans la science du hadith, on a eu des gens dont la mémorisation était acceptée, dont le hadith était accepté quand ils nous rapportaient des hadiths du prophète sallam à partir de leurs écrits. Et ça a été le cas pour un rapporteur, bien que son cas est bien plus complexe qu'il n'en a l'air, parce qu'il y a des divergences sur cette personne. Et cette personne-là, pour ceux qui s'en doutent, c'est Abdallah ibn Lahiya, mort en 174 de l'Hégire. Cet homme-là, 4 ans avant sa mort, donc l'an 170 de l'Hégire, selon ce qui est raconté à son sujet, même si ça ne fait pas unanimité chez les savants du hadith, sa bibliothèque, elle aurait brûlé.
dedans tous ces écrits dans lesquels il avait rassemblé ses hadiths, ces narrations, ce qu'il avait pris comme hadith, de selon un tel, selon un tel, selon un tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces écrits, ils ont brûlé. Du coup, il a quand même continué à propager la, la, la science du hadith, du moins les hadiths qu'il avait auprès de lui, mais par sa tête, par cœur. Le problème, c'est qu'Abdallah ibn Lahiya, ils te disent que quand il rapporte de ses écrits, bon, même là, en réalité, ça ne fait pas une unanimité, mais quand il rapporte de ses écrits, c'est une chose, pour être plus précis, et quand il rapporte de sa tête, c'est pas aussi bien. Il n'avait pas une très bonne mémorisation quand il rapportait de sa tête. C'est à partir de là que les savants du hadith, selon ceux qui voient que c'est bien la cause qui l'a rendu faible, ils ont arrêté d'accepter ces hadiths. Parce que lorsque sa bibliothèque elle a brûlé, il a commencé à rapporter les hadiths de sa tête et il mémorisait mal quand il rapportait de sa tête. Donc ils l'ont rendu faible. Et encore une fois, j'insiste, hein, parce que c'est comme ça qu'on doit insister sur ces sciences-là. On doit prendre conscience quoi de la perfection de cette religion. Vous voyez les gens qui essayent de faire douter de notre religion. C'est des gens, ils ne connaissent pas cette science-là. Ou alors, ils font exprès de l'ignorer. Ce qu'on appelle les mouchakkikoun, ceux qui essaient de faire douter, d'égarer les gens et de les faire douter de l'authenticité de cette religion. Soit ils ne connaissent pas, soit ils profitent de la naïveté des musulmans et de leur détournement de ces sciences-là pour leur implanter des ambiguïtés. Les faire douter de cette religion. Comment tu peux te baser sur cette religion-là? C'est qui te l'a propagée? Notre religion, Akhil Karim, même les kuffars, même les mécréants qui se sont penchés sur cette science-là. Je pense notamment à Winsink, qui a écrit un grand ouvrage dans la science du hadith, ou même certains Anglais, certains Britanniques, lorsqu'ils sont partis au Pakistan, dans une période où le Pakistan, ou du moins la région actuelle du Pakistan, elle se distinguait dans les sciences du hadith, où ils ont été étonnés, ils ont dit, mais cette science-là, c'est incroyable. Il n'y a rien de comparable dans les autres religions. C'est pour ça qu'on a besoin de cette science aujourd'hui. Déjà pour répondre à ces égareurs qui se sont multipliés, qui n'ont pas chômé de nos jours. Alors que nous, qu'Allah nous guide, on a chômé, on s'est reposé sur nos lauriers. On s'est dit, il y a des gens qui mémorisent ces sciences, c'est bon, ça suffit. Mais aujourd'hui, ces gens, ils sont peu nombreux. Et ce n'est pas forcément eux qui font face quelquefois, qui sont exposés à ces égareurs. Quelquefois, c'est vous. Quelquefois, c'est vos enfants qui vont aller écouter ces imams égarés. Imams par rapport à la fonction qu'ils ont auprès des gens. Non pas qu'ils méritent ce titre, des fois, c'est vos enfants. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces ambiguïtés-là, en ayant connaissance de ces règles-là, en leur montrant la perfection de cette religion-là dans sa transmission, qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui va le faire? Et moi, je répète souvent, tout comme tu es soucieux de donner des armes à ton enfant pour qu'il sache se défendre physiquement si on l'attaque, sois soucieux de te donner déjà à toi des armes pour te défendre si on t'inflige on dirige vers toi des ambiguïtés et ta famille. Ah, je dis souvent, ton fils, il ne sera que très rarement exposé à la violence dans sa vie physique. Par contre, les violences mentales, idéologiques, c'est tous les jours. C'est pas tous les jours. C'est chaque heure. Chaque minute, tu allumes la télé. On insulte l'islam et les musulmans. Tu vas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Twitter, sur ce que tu veux. Les Murtaddoun, les apostats, ils sont présents, ils font que parler de l'islam et transmettre des ambiguïtés. Sur YouTube, pareil, pareil. C'est pour ça que cette science-là, elle est devenue des plus importantes, surtout à notre époque. Surtout pour nous. C'était la petite parenthèse exhortative du cours. Troisième condition que doit remplir un hadith pour être considéré authentique. Adalatur roi, l'intégrité des rapporteurs. Que tous les rapporteurs de cette chaîne, du premier au dernier, du premier au dernier, soient qualifiés d'intègres. Et l'intégrité, qu'est-ce que c'est? Ils te disent hiya malakatun tahmilu al-mar'a ala mulazamati at-taqwa wal-muru'ah. L'intégrité, c'est une aptitude
qui pousse la personne à être pieuse, s'écarter des péchés, des innovations, du shirk. Les péchés qu'ils soient grands ou petits, s'ils sont répétitifs. Et à respecter les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, ce sont des comportements qui peuvent varier d'une époque à une autre, d'un lieu ou un autre. Mais même ça, c'est pris en considération dans l'intégrité de la personne, qu'elle respecte les mœurs, euh, les bonnes mœurs, pardon, de son époque ou du lieu dans lequel il réside. L'intégrité, c'est s'écarter des mauvaises œuvres, comme l'association, les péchés ou l'innovation. Donc ça, c'est l'intégrité. Maintenant, un rapporteur considéré intègre, c'est celui qui aura donc rassemblé les caractéristiques suivantes. Un rapporteur intègre, c'est un rapporteur musulman. On exclut de cela un rapporteur qui serait, par exemple, non musulman, mécréant. Il ne serait pas qualifié de rapporteur intègre dans la science du hadith pour rapporter des choses liées à cette religion, bien sûr. Deuxième caractéristique, un rapporteur considéré intègre dans la science du hadith, c'est un rapporteur pubère, balir, qui a atteint l'âge de la puberté. On exclut de cela la personne qui n'a pas atteint encore la puberté. Il y a des détails pour la puberté. Un rapporteur considéré intègre, c'est un rapporteur doté de raison. On exclut de cela le fou. Le fou, il ne peut pas, on ne pourrait le considérer intègre dans la transmission de un hadith. Le rapporteur intègre, c'est un rapporteur qui est préservé en apparence de causes de perversion. Salima min asbabil fisq. Donc, qui sont l'accomplissement de péchés petits ou la constance dans les petits, de grands péchés ou la constance dans les petits péchés. Pardon. Et c'est aussi un rapporteur préservé de causes empiétant sur les bonnes mœurs. Salima min khawarimil muru'a. Et les bonnes mœurs, c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant de cela. Le fait de s'imposer, le fait de respecter les bonnes mœurs en vigueur à son époque ou en son lieu. Donc même les bonnes mœurs, ils ont été pris en considération dans l'intégrité de la personne. Pourtant, c'est pas forcément faire des choses interdites. C'est sujet à certains débats, hein, bien entendu. C'est pas forcément dans l'absolu, mais c'est quand même pris en considération. On a par exemple dans la science du hadith un imam qui s'appelle l'imam Shu'bah, mort en 160 de l'Hégire, qui a fini par critiquer un rapporteur dans la science du hadith juste parce qu'il est monté sur son âne. Il a pris son âne en tant que monture. Ou c'était pas son âne, c'était le biral, c'est la mule, je crois. Je crois que c'est la mule. Et la mule, à son époque, c'était pas une monture sur laquelle on montait. C'était une monture sur laquelle on mettait nos affaires. Juste parce qu'il a vu un rapporteur monter dessus, il a arrêté d'accepter de lui le hadith. Parce qu'à son époque, ça contredisait les bonnes mœurs. Pourtant, on ne parle pas ici d'un péché. Hein. Mais regardez encore une fois, la, la précaution, la, la sévérité de nos conditions dans l'acceptation des hadiths. Subhanallah. Donc on n'accepte pas, le rapporteur intègre, c'est un musulman pubère, doté de raison, préservé en apparence de causes de perversion et préservé de causes s'opposant aux bonnes mœurs. وَالْعَدْلُ مُسْلِمٌ وَعَاقِلٌ سَلِمٌ مِنَ الْمُفَسِّقَاتِ أَوْ مَا يَخْتَرِمْ مُرُؤَةً ثُمَّ الْبُلُوغُ يُشْتَرَطُ. Quatrième condition que doit remplir un hadith pour être considéré authentique, l'absence d'irrégularité. Intifa ou shuduz. Là, ça va commencer à être un peu plus pointu. Ça va commencer. Hein. Bon, on va pas s'étaler trop sur ces conditions, les deux dernières. On aura l'occasion de donner des exemples prochainement, Inch'Allah. Mais là, ça peut être intéressant pour vous de mémoriser pour l'instant ces conditions-là. Et après, vous allez être plus compétent pour les comprendre. Donc, l'absence d'irrégularité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contradiction.
dans la chaîne de transmission ou dans l'information en elle-même, transmise par le hadith, par l'information. Donc un hadith, si on résume bien, il pourrait avoir une chaîne de transmission ininterrompue. Il pourrait être composé de rapporteurs du premier jusqu'au dernier, qui soient qualifiés d'excellents mémorisateurs. Il pourrait être caractérisé par la présence de rapporteurs du premier jusqu'au dernier, qui sont qualifiés comme étant intègres, mais être déclaré faible, par exemple, parce qu'il y a une irrégularité dans le hadith, que ce soit dans la chaîne de transmission ou dans le maître. C'est quoi une irrégularité? Ils te disent mukhalafatul maqboul liman huwa arjahu minhu. La meilleure définition pour l'irrégularité ou la marginalité, c'est le fait que le rapporteur dont on accepte habituellement le hadith vienne contredire plus fort que lui. Donc, il se peut qu'une chaîne de transmission ininterrompue, dans laquelle il y a d'excellents mémorisateurs et des gens intègres, il se peut que dans cette chaîne de transmission, même si habituellement le rapporteur numéro 3, par exemple, ou le rapporteur numéro 2, pour pas que vous associez ça au compagnon, le rapporteur numéro 2, par exemple, on observe cette chaîne de transmission, on voit qu'elle est collée. Ok. Chaque personne a pris de la personne au-dessus d'elle. On voit que ce sont tous, bon, les compagnons, ils sont tous intègres. Ça, c'est sujet à unanimité des savants, il n'y a pas de divergence sur ça. Les compagnons, ils sont tous intègres, même si on ne les connaît pas forcément. À partir du moment où on est sûr que c'est un compagnon, le compagnon, il est intègre. D'accord? Ça, c'est une règle. On aura l'occasion de l'étudier ensemble. Mais à partir du suiveur, il faut qu'on soit sûr que le suiveur il soit intègre. Parce que dans les suiveurs, il y a des gens pieux et il y a des gens qui. Parce qu'un suiveur, c'est quelqu'un qui a vécu une certaine époque. Il a rencontré un compagnon, au minimum. On appelle ça un suiveur. En ayant cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en mourant sur l'islam. Donc parmi les suiveurs, il y en a qui sont intègres, d'autres non. Parmi les suiveurs, il y a des gens qui ont une bonne mémorisation, une excellente mémorisation. Il y en a qui ont une mauvaise mémorisation. Donc à partir du 2, par exemple, ici, si on veut suivre l'exemple, il faudrait essayer d'analyser est-ce que c'est quelqu'un qui a une excellente mémorisation et il est intègre. Donc même s'il est intègre et il a une excellente mémorisation, il se peut que dans un hadith précis, on s'aperçoive que ce suiveur-là qui habituellement a une excellente mémorisation et il est intègre, on voit qu'il a contredit, par exemple, on voit qu'il a contredit une chaîne de transmission donc, qui a le même sens, le hadith, il a le même sens. C'est assez subtil hein, d'expliquer ça. Mais on voit qu'il a contredit, ce suiveur-là, il a contredit un suiveur qui est plus fort que lui. Plus fort que lui. Il est plus fort que lui. Plus fort que lui. Dans la mémorisation, par exemple. Ou alors, ce suiveur-là, il a contredit, par exemple, plusieurs suiveurs qui tous rapportent une information qui s'oppose à l'information que lui rapporte. Ça peut paraître assez subtil pour l'instant. Mais on aura l'occasion d'étudier des exemples ensemble. Et avec l'exemple, vous comprendrez, Inch'Allah. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les conditions d'authenticité d'un hadith, d'une information, il faut qu'il n'y ait pas d'irrégularité dedans. Une contradiction avec des gens qui sont plus forts que lui, avec un ou des gens qui sont plus forts que lui, qui méritent d'être mis en avant plutôt que lui. On voit que tous deux, ils rapportent le même hadith, mais lui, par exemple, il rajoute quelque chose dans le hadith que l'autre, il n'a pas rajouté. Il modifie quelque chose que l'autre, il n'a pas modifié. Maintenant, on veut savoir qui c'est d'entre eux deux qui a raison ou tort. Ben, on voit que lui, le deuxième, il est plus fort que le premier. Donc, le premier, on va dire, bah, dans son hadith, même si habituellement c'est un excellent mémorisateur, même s'il est intègre, on dira que dans cette chaîne de transmission, dans laquelle il y a un tel, il y a une irrégularité. Un tel, il a contredit plus fort que lui. Là, c'est quasiment sûr qu'on a eu des pertes. Mais accrochez-vous, ça finira par être plus simple après, avec des exemples, etc.
Faut pas avoir honte de se dire, enfin, faut pas douter dans le fait de se dire que la mémoire, c'est un muscle. Quelquefois, il y a une chose, tu n'es pas sûr de l'avoir acquise, comprise très bien, mais tu reviens dessus quelques jours, quelques semaines plus tard, tu vois que avec un exemple, etc., ça te paraît plus clair. Mais il n'y a pas de mal pour l'instant à mémoriser ça, même si vous ne percevez pas tous les détails que cela implique. Mais c'est important de comprendre qu'il peut y avoir la chaîne ininterrompue quelquefois. Il peut y avoir chaque rapporteur intègre. Il peut y avoir chaque rapporteur qui sont d'excellents mémorisateurs, mais il y a une irrégularité. Et il y a une cause à cette irrégularité, hein, souvent. Donc on voit qu'un rapporteur, il contredit quelqu'un de plus fort que lui. Il s'oppose, il ne rapporte pas la même chose. Pourtant, si tu regardes cette chaîne-là, tu vois, elle est authentique en elle-même. Enfin, il y a plein de conditions qui pourraient la rendre authentique, mais on voit que ce hadith-là, il s'oppose au hadith d'un autre. Bah, ici, c'est important de savoir lequel des deux a raison. C'est souvent lors d'une comparaison qu'il y a ce genre de choses-là. Ça peut être une comparaison avec une chaîne de transmission qui a un sens proche, mais il y a une différence entre les deux. Ça peut être du fait que ce hadith-là rapporté, bah, il contredit une base religieuse claire. Et ça, c'était arrivé, par exemple, dans un hadith. Cheikh Al-Uthaymeen, il le donne en exemple dans l'un de ses livres, le livre bleu que je vous avais montré, je crois, la semaine dernière. Al-Matral fi ilm al-Mustalah. Il avait dit qu'il y a eu un hadith qui a été rapporté avec des gens qui sont intègres dedans, d'excellents mémorisateurs, une chaîne de transmission euh, ininterrompue. Et le hadith, il dit qu'à la fin, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il finira par le paradis ne sera pas rempli et il créera un peuple. Non, l'enfer ne sera pas rempli, pardon. Donc il créera un peuple pour le plonger en enfer et remplir l'enfer. À partir de ce hadith-là, cette narration-là, les savants ils l'ont considérée comme shadh, irrégulière. Il y a une irrégularité dedans. C'est le fait que ce qui est rapporté dedans, ça contredit une base de cette religion, c'est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Et en apercevant les détails de ce problème qui est survenu dans le hadith là, on s'est aperçu que c'était plutôt l'inverse. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, on trouvera le paradis qui n'a pas été rempli et qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera un peuple pour le rentrer au paradis. À prendre avec des pincettes, c'est l'exemple que Sheikh Al-Uthaymeen a donné. C'est juste pour vous illustrer la potentielle contradiction, l'irrégularité qui peut survenir dans certains hadiths. Les questions, c'est pour plus tard. Mais on essaiera de donner un exemple pour chacune de ces choses-là, Inch'Allah. Cinquième condition et dernière pour le hadith authentique. Pour que le hadith soit déclaré authentique, l'absence de défaut caché. Intifa ou l'illa. Qu'il n'y ait pas de défaut caché dans la chaîne de transmission comme dans le matn. Le défaut caché, qu'est-ce que c'est? Ils te disent huwa sababun khafiyyun ghamidun yaqdahu fi sihhati al-hadith ma'a anna zahira as-salamatu minhu. C'est une cause cachée, dissimulée, qui vient empiéter sur l'authenticité du hadith alors qu'il en paraît préservé, qu'il en paraît à l'abri. Et il y a une corrélation entre la condition numéro 4 et la condition numéro 5. Il y a une corrélation. En réalité, l'absence d'irrégularité, ça fait partie des défauts cachés qui peuvent survenir dans certains hadiths. Il n'y a aucun doute que ces domaines-là, c'est parmi les domaines les plus subtils de cette science-là. Donc le fait de comment on peut dire, de déceler un défaut caché dans le hadith. Ça, ces sciences-là, ça n'a été donné, le fait de se prononcer dans ces sciences-là, ça n'a été donné qu'à certaines éminences parmi les savants du hadith. C'est même pas tous les savants du hadith qui ont pu parler dans ce domaine-là. C'est certain. Au point où cette science-là,
plutôt la connaissance des défauts cachés de certains hadiths, elle a été comparée par plus d'un à de la démence. C'est le fait que tu ramènes, toi tu viens avec ton hadith, pour toi il a rempli les conditions du hadith authentique. Tu viens voir l'imam Ahmed par exemple, l'imam Abu Zura, l'imam Abu Hatim, l'imam Ad-Daraqutni, des éminences dans le domaine, des références dans le domaine. Tu viens le voir avec ta chaîne de transmission que tu penses authentique, il te dit c'est pas authentique. Et tu comprends pas, comme le rapportent certains savants. Tu comprends pas pourquoi. Bon, en réalité, il t'explique après pourquoi. Mais c'est des connaissances très aguerries, très subtiles dans la science du hadith. Donc ne se prononce dans ce domaine-là que les jahabida. On appelle ça les jahabida dans la science du hadith. Jahabida, c'est les experts. Et moi, j'aime comparer souvent euh, cette science, la science du hadith, à, à certains domaines mondains, comme le fait de pouvoir distinguer, et ça a été fait d'ailleurs cette comparaison-là par les savants du hadith eux-mêmes, la personne qui arrive à distinguer entre le faux or du vrai, ce qu'on pourrait appeler peut-être en français le joyautier. Il me semble que c'est ça. Quelqu'un qui arrive à distinguer le faux du vrai, et il sera pas forcément capable de t'expliquer pourquoi, quelquefois. Mais tellement qu'il connaît, il sait que ça, c'est du faux or. Il sait que ça, c'est faux. C'est une fausse pièce. Même si c'est une imitation très complexe. Dans la science du hadith, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on appelle au suivi aveugle, comme peut-être certains y pourraient avoir en tête. Mais comme certains savants du hadith, ils ont dit, la science de l'illah, des défauts cachés, c'est le fait que tu ailles voir Abu Zura avec ton hadith. Tu lui demandes, est-ce qu'il est authentique ou il est faible? Il te dit, il est faible. Comment je peux savoir que tu dis la vérité? Ce Jihbid, cet expert du hadith, te dit, va voir un tel et va lui demander ce qu'il en pense. Parmi les experts du hadith. Il te dit c'est faible. Il te dit c'est faible, c'est faible. Chacun t'oriente vers les savants du hadith. Les experts, hein, je parle des experts des experts. L'élite de l'élite. Et ils te disent tous ce hadith-là, il est faux. Il y a un problème dans ce hadith-là. Malgré qu'en apparence, il paraît authentique. Jusqu'au point où le rapporteur de ce récit-là, il dit, j'ai su que cette science-là, c'était de la folie. Maintenant, bien sûr, concrètement, dans les livres des défauts cachés, on t'explique. Mais ce n'est pas forcément possible pour n'importe quelle personne lambda de comprendre. Bon, j'espère que ça aurait été clair. Dans le fait que c'est pas forcément très facile à comprendre ces deux choses-là. Mais avec des exemples, bidnihi azawajal, on aura l'occasion de comprendre qu'un hadith, il peut avoir réuni, par exemple, la chaîne ininterrompue, l'ininterruption de la chaîne, l'excellente mémorisation des rapporteurs, l'intégrité des rapporteurs, mais qu'un défaut caché soit survenu. Par exemple, bon, on va éviter de donner des exemples aujourd'hui pour éviter de peut-être vous perdre. Mais ce sont les 5 conditions que doivent réunir un hadith pour être déclaré authentique dans cette science-là, dans la science du hadith. Un hadith auquel il manque l'une de ces 5 conditions-là, il ne sera donc pas considéré comme authentique. Donc un hadith, par exemple, dans lequel on a l'ininterruption, il est ininterrompu le hadith, mais dedans, il y a un rapporteur qui n'est pas considéré comme un excellent mémorisateur, le hadith, il n'est pas authentique. Il pourra être autre chose, il pourra être Hassan, il pourra toujours être bon, selon certaines conditions du hadith bon. Mais il ne pourra pas être authentique. Un hadith dans lequel on a l'ininterruption de la chaîne elle est collée. On a l'excellente mémorisation de chaque rapporteur. Mais il y a un rapporteur qui n'est pas intègre. Le numéro 1, il n'est pas intègre. Il est connu par exemple comme étant fasir, comme étant un pervers en religion. Il est connu pour faire des grands péchés ou plein de petits péchés en public. Bah, ce hadith-là, il ne sera pas considéré comme authentique.
Et je précise bien que le hadith, dans la science du hadith, il prend le jugement de l'endroit le plus faible de sa transmission. Ça, c'est une notion très importante à comprendre. Si vous voulez, quand on parle de hadith authentique, c'est que chaque étage, donc si on traçait une ligne ici, chaque étage est authentique et validé. Donc, bon, là, dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du compagnon, bon, c'est pas trop illustratif. Mais par exemple, voilà, ce suiveur-là, il a une excellente mémorisation, il est intègre, ce suiveur-là aussi. Mais admettons qu'une chaîne, on ait une chaîne de 5 ou 10 personnes, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, voilà, on est 5-10 personnes. Bon, après, c'est plus forcément des tabi'in, hein. Bon, après, ça peut être des suiveurs de atba' ou l'atba', etc., etc. Donc, imaginez une chaîne de transmission avec plein de personnes. Plein de personnes. Et tous ont respecté les conditions du hadith authentique. Lui, il est intègre et c'est un excellent mémorisateur. Lui, il est intègre et c'est un excellent mémorisateur. Lui aussi, mais pas lui. Lui, il est faible. Par exemple, il a une mauvaise mémorisation. Tout le hadith, on le déclarera faible, juste à cause d'un maillon de la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que dans la science du hadith, c'est l'endroit le plus fragile. C'est en fonction de l'endroit le plus fragile qu'on statue du hadith. Est-ce que cette règle, elle est claire? J'aurais du mal à la prononcer d'une manière plus fluide. C'est en fonction de l'étage le plus fragile que l'on statue du hadith. Donc si la pire personne dans cette chaîne de transmission, par exemple, là il y a un rapporteur, il y a des rapporteurs authentiques, là il y a un rapporteur, il fait partie des rapporteurs du hadith bon, qui sont acceptables pour les hadiths bons, Hassan. Pas hadith authentique, mais il est acceptable pour les hadiths bons. Mais après, dans la chaîne, on a un rapporteur faible. Le hadith de ce genre de personne, on le déclare faible. On n'appellera pas ça un hadith authentique. On n'appellera pas ça un hadith bon. On donnera le jugement au hadith de l'endroit le plus fragile de cette chaîne de transmission. À savoir, par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner, on déclarera ce hadith faible. Parce que le hukm, il est lil aqal. Il est pour l'endroit le plus fragile, si vous préférez. Bon. En terminant, pour conclure, donc ces 5 conditions-là, c'est important de les retenir, avec les quelques détails qu'on a essayé d'apporter à ces 5 conditions-là. Et ces 5 conditions-là, on peut les retenir de différentes façons. Soit vous les retenez en disant, OK, il y a 2 conditions qui concernent les rapporteurs. C'est le fait qu'il est demandé que chaque rapporteur soit intègre et qu'il ait une excellente mémoire. Et il y a 3 conditions qui concernent la chaîne de transmission. Qu'elle soit collée, qu'elle soit exempte d'irrégularité et qu'elle soit exempte de défauts cachés. Après, bon, il y a d'autres méthodes, hein. Il y a le fait de retenir que ça, c'est des moyens mémotechniques, hein. L'essentiel, c'est que vous les mémorisiez, vous les reteniez, pour les plus consciencieux d'entre vous. 3 choses dont la présence est demandée. Donc, il est demandé. C'est pas pour vous troubler, toutes ces choses-là. C'est juste des moyens mémotechniques. Après, pour celui qui peut mémoriser des vers de poésie, bah, par exemple, on a les vers de poésie, les premiers vers de poésie, je crois le vers 2 et 3 de l'Bayqoniya, ou 3 et 4. Awwaluhu sahih, la première catégorie de hadith que l'on va voir dans ce poème, le Bayqoniya. Awwaluhu sahih wa huwa mattasal isnaduhu. Mattasala isnaduhu. Wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yakun أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Dans 2 vers de poésie, tu as les 5 conditions pour les arabophones. Intéressant, très intéressant. D'ailleurs, pour le poème, c'est un poème qui est dans cette science-là, Mustalah al-Hadith, la terminologie des hadiths. Et prochainement, de ce qui m'est parvenu, le frère Abou Anis, hein, le Gabonais, il va commencer l'explication de ce poème-là. Pour ceux qui sont prêts à mémoriser des vers de poésie,
ça peut être intéressant d'assister à ce genre de cours-là. Peut-être que une personne parmi vous peut transmettre la chaîne Telegram du frère Abou Anissa dans le chat. Hafidahullah. Et on se contentera de ça pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم يسر لنا تعلم دينك. اللهم فقهنا في الدين. وفقنا في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.